Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous parler des paramètres de démotivation en grande école. Comme vous pouvez le savoir, beaucoup de personnes intègrent des grandes écoles parce qu'ils le méritent, parce que vous le méritez. Et à la fin ou en milieu de parcours, ils se rendent compte qu'il y a un problème quelque part. Il y a de la démotivation dans l'air, il y a un gros problème et on pense même parfois arrêter. Alors, c'est très important déjà de savoir quels sont les paramètres qui font qu'on est démotivé, qu'on est submergé, qu'on n'a plus envie d'avancer. C'est très important de mettre le doigt dessus et je voudrais vraiment vous aider à pouvoir les repérer. Alors, voici quelques paramètres. Déjà, par rapport à une personne qui se démotive en grande école, ça peut être une personne qui n'a jamais échoué. Qui a toujours réussi durant toutes ses études, qui a fourni énormément d'efforts. C'est quelqu'un qui peut avoir étudié pendant l'été pour pouvoir avoir le bon niveau pendant l'année scolaire, pour se maintenir parmi les meilleurs. Et finalement là, on se rend compte qu'on a atteint nos limites. Ça peut être aussi une personne qui n'a jamais échoué dans ses meilleures matières qu'elle aime. Et là, elle se retrouve même dans ce qu'elle réussissait avant d'habitude facilement. Elle commence à éprouver des difficultés et elle commence à perdre confiance en elle. Elle s'était identifiée, donc son identité correspondait à moi égale personne qui a réussi. Moi égale personne super. Et finalement, en ne réussissant pas dans ces matières-là, elle commence à penser moi égale personne nulle. Et alors, elle commence à perdre la démotivation. Il y a également cet esprit de compétition qu'il peut y avoir les uns avec les autres, qui fait que je me sens nulle par rapport aux autres qui sont dans ma classe. C'est très important de pouvoir différencier la connaissance avec l'être. Vous n'êtes pas ce que vous connaissez, vous êtes bien mieux que cela. Et le fait de connaître certaines choses fait juste partie de vous, ça fait juste une mini-partie infime de qui vous êtes. Différenciez au maximum que vous pouvez votre statut d'étudiant en grande école avec votre personnalité. Autre chose, c'est que parfois on peut se rendre compte en milieu de parcours qu'on étudie pour le mauvais objectif. Parfois, on étudie pour les autres, pour les parents, pour donner le diplôme aux parents, pour leur rendre cette fierté, pour leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour nous. On étudie pour faire plaisir aux professeurs, pour montrer aux professeurs qu'on peut y arriver, pour montrer à nous-mêmes qu'on peut y arriver. On peut aussi réussir juste par plaisir de réussir, par plaisir de pouvoir relever des défis. Le défi d'avoir intégré une grande école et d'avoir réussi à avoir le diplôme de cette grande école. Alors, c'est très intéressant de pouvoir mettre le doigt sur les problèmes qu'on puisse avoir. Par exemple, on peut avoir un problème qu'on ne sent pas. Et à partir de là, on n'aime pas le professeur, donc on ne s'intéresse pas à la matière. Et donc, on n'étudie pas. De la même façon, on a une mauvaise note, on sent une injustice parce qu'on a bien travaillé, on a beaucoup travaillé. Et finalement, on est démotivé et on n'a plus envie. On peut aussi avoir l'impression d'avoir trop fait. C'est-à-dire trop étudier, trop passer son temps à étudier. Et donc finalement, on est en dépression. Sachez repérer vos soucis de démotivation, travaillez dessus. Pour cela, vous avez des coachs. Moi-même, je suis une coach, vous pouvez me consulter. Pour cela, pour pouvoir dépasser vos blocages, dépasser vos problèmes et aller de l'avant, continuer votre année scolaire. J'espère que cette vidéo vous permettra de bien réfléchir sur vos motivations par rapport au fait que vous faites partie de ces grandes écoles. Et j'espère que ça vous aidera du côté positif à aller de l'avant. Je vous souhaite une bonne journée.